Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre tarot zodiaque. C'est l'heure de découvrir ensemble qu'est-ce que la semaine du 9 au 15 mars prochain vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Une carte par signe. Juste un clin d'œil, c'est rien que pour le fun, ok? Il n'y a pas de timestamp ou de marqueur temporel pour chacun des signes. On fait tous partie d'un grand cycle. Et parfois, les informations qu'on reçoit de d'autres signes peuvent être pertinentes pour nous. Donc, c'est une lecture en continu. Si jamais vous désirez aller directement à votre signe, vous n'avez qu'à avancer manuellement, dis-je bien, la vidéo. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez trouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, je voudrais dire merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le tarot que je vais utiliser pour cette lecture, c'est le tarot égyptien Art Nouveau. Et avant de lancer la première carte pour Bélier, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, tarot zodiaque pour la semaine du 9 au 15 mars. Bélier, c'est parti. What we got, dear guide, for my Aries next week? One card, dear guide. Oh my gorgeous, awesome Aries. La reine de coupe. La reine de coupe pour vous, les béliers. On va juste zoomer un petit peu. Ben, pas zoomer, mais focuser sur la carte. Et voilà, on va juste en faire un petit focus. Vos petites caméras, elle aussi a été malade un peu. Donc, la reine de coupe. Bélier, la semaine prochaine, honorez vos émotions. Honorez vos émotions. Positif ou négatif, ok, votre tristesse, votre joie, vos peines, votre bonheur, honorez tout ça, ok, honorez tout ça la semaine prochaine, peu importe c'est quoi, ce n'est pas le temps de minimiser, ok, autant vos peines que vos joies, puis ça ne veut pas dire de se perdre dedans, ça veut simplement dire, oui, je suis heureux, good, parfait, j'ai de la peine, pourquoi, ok, j'avance. OK? Donc, c'est pour honorer vos joies, parce que c'est important quand on a des réussites, quand on a des succès, quand on a des petits bonheurs dans la vie, de les honorer, de les voir, de les reconnaître, mais également quand on a du chagrin, de la tristesse, de la colère, de les honorer en les regardant, pas juste en les regardant, mais en les vivant, pour pas que ça devienne de la putréfaction latente à l'intérieur. OK? Si vous avez besoin de compréhension, Bélier, par rapport à vos émotions, surtout si elles sont plus négatives. Utilisez la méditation. Hein, la reine de coupe, elle utilise la coupe comme objet de divination. Utilisez votre pratique spirituelle, extrasensorielle de votre choix pour, ou ésotérique, mystique, occulte, pour aller voir le pourquoi du comment de ce sentiment-là. Donc, une belle semaine pour vous, Bélier. Très simple. On continue avec Taureau. Qu'est-ce qu'on a, dear guide, for my Taurus next week? La reine de bâton. Taureau, restez focus la semaine prochaine sur vos objectifs.
Restez focus sur vos objectifs. Ce n'est pas le temps de baisser les bras, de vous asseoir sur vos lauriers. C'est l'heure de rester focus et de continuer à avancer, de prendre des choix, des actions, des décisions, d'être en action. OK? Parce que, n'oubliez pas, Taureau, telle la reine de bâton, quand vous êtes focus sur vos buts, ils grandissent à une vitesse astronomique, tel le tournesol, qui est son emblème. Et honorez vos sentiments, Taureau, vous aussi. Peut-être que c'est ça qui va vous empêcher d'être focus sur vos buts. Donc, si vous prenez le temps de voir pourquoi ça ne file pas aujourd'hui, de régler ça, si c'est un conflit interne avec une autre personne, s'il y a quelque chose qui bug, regardez ça. Honorez vos sentiments, vous aussi, ça va vous permettre de rester focus et de rester dans l'action. Et la même chose pour vous, Taureau, honorez vos victoires. Si dans vos objectifs, il y en a qui sont atteints, célébrez. OK? Ça vaut la peine. Donc, vraiment, Taureau, restez focus. OK? Et la nuance, c'est je ne dis pas vous êtes focus, je dis restez focus. Parce que vous allez avoir une tendance à perdre votre focus sur vos objectifs la semaine prochaine. Donc, restez focus la semaine prochaine. Taureau, on continue avec les Gémeaux. What we got for my Gemini? Ha! Le roi de bâton, Gémeaux. Vos choix, vos actions, vos décisions doivent être alignés avec vos valeurs, Gémeaux. N'allez pas à l'encontre de ça. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, ça ne vaut pas la peine de s'investir. Vous pouvez avoir des propositions d'emploi, de contrats, des projets. Et si les valeurs ne correspondent pas avec vous, ça ne fonctionne pas. Allez pas dans ce sens-là. Pourquoi? Ça va vous faire perdre le focus sur vos buts. Et ça va vous ralentir. OK? Ça va vous ralentir. Donc, assurez-vous que tout ce que vous faites la semaine prochaine, surtout si vous avez des propositions d'une tierce personne, assurez-vous que si vous vous engagez, ça correspond avec vos valeurs. OK? Vos valeurs personnelles. Fait que c'est une petite mise à l'épreuve ici pour vous, Gémeaux, pour voir si vous êtes vraiment aligné avec vos valeurs la semaine prochaine. Et si vous gardez votre focus sur vos objectifs. OK? On continue avec Cancer. What we got for my Cancer? Cancer. Le 6 de coupe. Plaisir. Ayez du plaisir la semaine prochaine, Cancer. Faites triper votre enfant intérieur. Très, 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 très important. Continuez de faire triper votre enfant intérieur, Cancer. Et ça, c'est le genre d'action que le roi de bâton aime prendre. Parce que d'être heureux, c'est une valeur. On désire être heureux. On prône la joie. Tu sais, fait que prenez des choix, des actions et des décisions qui vont en ce sens-là la semaine prochaine, Cancer. Ça va mettre de la légèreté dans votre vie, ça va vous faire du bien et ça va faire baisser votre niveau de stress. OK? Ayez du plaisir la semaine prochaine et prenez des choix, des actions et des décisions en ce sens. OK? On continue avec nos amis les lions. Qu'est-ce qu'on a, dear guide, for my gorgeous, awesome Leo next week? Thank you very much. Lion, attention à un manque de maturité émotionnelle de votre part la semaine prochaine. Attention. Attention à un manque de maturité de votre part la semaine prochaine. Honorez vos émotions, OK? Mais si vous avez... mais pour bien les gérer, OK? Ne soyez pas soupe au lait. Ne soyez pas enfantin, ne soyez pas rancunier, OK? Soyez mature par rapport à la gestion de vos émotions. Et si vous avez besoin, vous aussi, telle la reine de coupe, d'aller voir grâce à de la méditation, passer du temps seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence et la nature, ou toute autre pratique spirituelle ou ésotérique, mystique, occulte, pour comprendre, OK? Cette impulsivité-là émotionnelle ou ce manque de maturité émotionnelle-là, faites-le parce que ça pourrait vous jouer de vilains tours. Donc, attention à votre maturité émotionnelle, Lion, la semaine prochaine. On continue avec les Vierges. Mon fan club des Vierges.
la majorité de mes abonnés sur la chaîne. Merci les vierges d'être là. Ah, les vierges. 7 de coupe, illusion. Attention aux illusions la semaine prochaine. Les vierges, autant les illusions de vos 5 sens, ok? On va juste faire un petit focus. On va faire un petit focus. Attendez un petit peu. Tac, tac, tac. Ok, ça va être... Ah, ça sent bien, yes. Donc, attendez un petit peu. Merci de votre patience, les vierges. On va l'avoir, yes. Donc, autant les illusions prônées par vos 5 sens, ok? Il y a des choses qui se passent, ok? Au point de vue énergétique, les choses avancent. Ne vous en faites pas. Mais ne soyez pas freinés par les illusions. Puis l'autre chose, c'est que il y a certaines de ces illusions-là qui tentent de vous freiner par rapport à votre focus. OK? Donc ça, c'est par rapport à des gens qui vont vouloir vous détourner votre focus sur vos buts parce qu'ils sont en train de grandir à une vitesse astronomique. OK? Et pour ça, ils peuvent essayer de les jouer sur votre manque de maturité émotionnelle. Donc, dans ce cas-là, on appelle ça des cordes sensibles. OK? L'amitié, une vieille blessure, quelque chose qui date, quelque chose qui vous a déjà fait grincer des dents, quelque chose qui vous a fait de la peine, des trucs comme ça. Attention. Attention aux illusions, attention au succès illusoire, attention à ça la semaine prochaine, les vierges. Restez focus et faites preuve de maturité émotionnelle lorsque ces illusions-là, ok, vont vous être envoyées. Attention à ça, les vierges, la semaine prochaine. On continue avec les balances. What we got for my gorgeous, awesome Libra next week? Wow! Balance, la mort est avec vous, la deuxième plus belle carte du tarot pour moi, le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. La mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. Okay? Et la mort retire les illusions de votre vie. Balance la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de valeur par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. La vie vous aide à avancer dans vos choix, vos actions, vos décisions. C'est comme si vous aviez réussi certains tests par rapport à vos valeurs, par rapport au fait d'avoir la foi en vous, foi en la vie, foi en vos projets, des trucs comme ça. Donc la mort vient vous libérer le passage. Et n'oubliez pas, balance, s'il y a des choses qui disparaissent de votre vie, et là je ne parle pas du fait que vous ne retrouvez pas vos clés de voiture, je parle que s'il y a des relations qui se terminent, il y a des gens qui se tassent, il y a un emploi qui se termine, il y a des trucs, c'est pas pour rien. Et quand la mort passe, ne mettez pas le lieu, la relation, peu importe, sous respirateur artificiel pour essayer de garder ça avec vous. Non. Si la mort est passée, c'est parce qu'il y a une bonne raison. OK? Fait que gardez ça en tête la semaine prochaine. Balance, mais c'est tout du bon. Fin de l'illusion. Et ça vous aide à être encore un meilleur roi de bâton, à prendre encore des meilleurs choix, des meilleures actions, des meilleures décisions, mais d'être encore plus dans l'action. Accordé avec vos valeurs, bien entendu. On continue avec Scorpion. What we got for my Scorpio? Dear guy, one card next week for my Scorpio. One card, dear guide, for my gorgeous, awesome Scorpio. Wow, Scorpion, ça va super bien. Nouvelle tendance, l'as de coupe, nouvelle tendance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Incroyable. Pardonnez-moi. La mort vous a libéré le passage, Scorpion, c'est vous ici, c'est votre arcane majeur. OK? Donc, la mort libère le passage pour que toute l'abondance puisse entrer dans votre vie et de ce fait, vous permettre d'avoir du plaisir. OK? D'avoir du plaisir, de faire triper votre enfant intérieur,
C'est du bonbon pour vous la semaine prochaine, Scorpion. Soyez dans la gratitude. Profitez de tout ça. Et sachez que c'est une nouvelle tendance. OK? C'est pas juste pour la semaine prochaine. C'est une nouvelle tendance d'abondance. Et comment la conserver, cette tendance d'abondance-là? C'est d'avoir du plaisir. OK? Gardez votre taux vibratoire très haut, Scorpion. Puis cette abondance-là va vous aider à réaliser le tout. On continue avec Sagittaire. What we got for my Sagittarius? Sagittaire, le roi d'épée. Observez dans le silence, Sagittaire, ce qui se passe autour de vous. Observez dans le silence et sachez que la victoire est la meilleure vengeance. OK? Et attention, on va tenter de vous déclencher émotionnellement. Le roi d'épée, il est prompt à foncer, à attaquer, à faire du mal, à se venger. Et sans dire que c'est propre au Sagittaire, pas du tout, mais quand même, des fois, quand on est titillé sur quelque chose, on peut avoir tendance à vouloir foncer vers l'avant. Et ne faites pas ça, Sagittaire. Ne faites pas ça. Restez low profile, observez tout ça, voyez au-delà. Hein? S'il y a des gens qui essayent d'initier un conflit avec vous, qui essayent de vous faire mordre, qui essayent de vous déclencher, embarquez pas là-dedans. Reconnaissez le pourquoi du comment, envie, jalousie, sont perdus dans l'ombre. Il n'y a pas de problème, ils sont dans la souffrance. Et n'oubliez pas que votre la victoire, votre victoire, c'est votre vengeance. Donc, restez focus. OK? Et ne mordez pas à l'hameçon. OK? On continue maintenant avec Capricorn. What we got for my Capricorn there, guy? Oh, wow! Capricorn! Arcane majeure, le soleil, la plus belle carte du tarot pour moi, Capricorne. Une semaine remplie d'amour, de santé, d'abondance, richesse, prospérité, ressources matérielles, ressources monétaires, sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui, réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes dans votre ère de soleil. Votre enfant intérieur tripe sa vie. Vous êtes comme le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Et pourquoi? Parce que Capricorne, vous avez été capable de contenir le roi d'épée à l'intérieur de vous probablement dans la semaine précédente. Et vous avez été capable, parce que vous avez vu à travers l'illusion. OK? Donc, vous avez vu à travers l'illusion, vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Et là, la récompense, c'est « Hey, t'as passé tes tests, Capricorne, on te fait entrer encore plus loin dans ton ère de soleil. » Il y a plein de bonnes choses qui se dirigent vers vous la semaine prochaine, Capricorne! Célébrez! Soyez dans la gratitude. On continue avec Verseau. What we got there, guide, for my Aquarius. One card, there, guide, for my Aquarius. Verseau. 9 d'épée. Désespoir, tristesse, nuit noire. Verseau, c'est comme si vous étiez... C'est parce que vous êtes entouré des deux plus belles cartes du tarot. Vous êtes entouré du soleil et de la mort. OK? C'est comme si vous aviez une victoire et une défaite en même temps la semaine prochaine. OK? C'est comme ça que je le ressens. Vous avez une victoire et une défaite qui vous procure une tristesse. Comme si vous n'aviez pas pu réussir avec une personne ou si c'est avec une autre personne que vous allez réussir un projet, mais vous auriez même mieux que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais en même temps, tu sais, c'est le projet, je suis content. Mais pourquoi ça n'a pas fait avec cette personne-là? C'est très mitigé. Une chose est sûre, c'est que, n'oubliez pas, Verseau, ce qui disparaît, c'est pour une bonne raison. OK? Oui, ça peut nous faire de la peine, mais c'est pour le meilleur. S'il y a quelque chose qui disparaît,
c'est pour que vous puissiez entrer dans votre ère de soleil. OK? Puis, n'oubliez pas que les gens ne nous sont que prêtés. Et là, je ne dis pas que quelqu'un va mourir, mais ça peut être une relation qui se termine. Ça peut être, ça peut être couper des liens avec quelqu'un de façon inattendue. Ça peut être par rapport à votre emploi. Mais une chose est sûre, ça va vous shaker. Mais c'est pour du meilleur. N'oubliez pas ça. OK? Au moment que j'ai dit shaker, le vent s'est levé. La gang, on est déjà rendu à Poisson. Avant de vous livrer la dernière carte, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, je vous rappelle qu'à tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix. Venez me poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement. En plus, je passe en revue chaque signe du zodiaque, qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Puis en plus, vous allez avoir accès à une super belle gang. On est une gang de capotés, on rit, on a du fun, on s'entraide, on se donne du love. Il y a plein de vierges. Signes solaires, ascendant, lunaire. Il y a de la vierge pour tout le monde. Également, on rit, on a du fun, oui. On parle d'évolution personnelle, d'ascension spirituelle et de symptômes d'ascension. Venez nous rejoindre tous les mercredis dès midi heure du Québec, 18h heure de France sur Legendary Phoenix. Également, merci à l'Infini Créateur de l'Univers, la Source, la Vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Je vous adore, la famille de Legendary Phoenix. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. One card for my Pisces, dear guy. Et alors, Poisson, la semaine prochaine, 2. L'arcane majeur numéro 2, la grande prêtresse. Poisson, pour vous, c'est deux choses. Certains d'entre vous vont avoir une augmentation de leurs dons extrasensoriels, ésotériques, mystiques, occultes. Donc, meilleure clairaudience, meilleure clairsentience, meilleure intuition, meilleur gut feeling, vision à distance, télépathie, voir les auras, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière. Ouverture du troisième œil, ouverture du chakra couronne. Donc, ça, c'est pour certains poissons. Et les autres, c'est utiliser vos ressources ésotériques, mystiques, occultes, extrasensorielles pour amener l'abondance vers vous. OK? Et chasser le chagrin pour voir plus clair. OK? OK? Utilisez vos ressources ésotériques, mystiques, occultes, poissons. OK? Pour chasser le chagrin et faire entrer de l'abondance dans votre vie, pour ramener votre taux vibratoire. Parfois, dans des méditations, on peut aller voir notre ligne du temps. Ça demande un peu de pratique, mais on peut aller voir un peu plus loin sur notre ligne du temps. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Des fois, ça peut nous aider à nous rassurer. Mais utilisez vos ressources ésotériques, mystiques, occultes, extrasensorielles pour vous aider la semaine prochaine. Mais vous allez avoir du plaisir. OK, ça c'est sûr et certain. Du plaisir, de l'abondance et peut-être un peu de tristesse aussi. Mais utilisez ces ressources-là pour amener l'un et retirer l'autre. OK? Fait que, hey la gang, c'est déjà tout pour moi. C'était votre tarot zodiaque du 9 au 15 mars prochain. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, bonne semaine! Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime. Bye.